À la recherche des gouttes de lune, 6e partie. Non, Rook, arrête, ne le fais pas tomber. Si, vas-y, Rook, lâche-le. Tu m'as bien entendu, hein, rat des champs. Tu vas aller chercher tes amis les lucioles et vous nous aiderez à creuser pour trouver de l'or. Ça, jamais. Oh, je suis contente de te voir à peu près entier. Bon, les corbeaux, je crois qu'il est temps pour nous de mettre au point une nouvelle stratégie. Tu sais, Capi, aussi longtemps que nous resterons ici, nous serons encore en danger. Allez, avance, Méli-Mélo, c'est très facile, vas-y. D'accord, je sais. Oh, ça a l'air d'aller. Oui, c'est très bien. Fais attention. Très bien, Méli-Mélo, continue. Oh, j'aurais peur de tomber. Oh, je serais bien avancée si je tombais dans l'eau. T'en fais pas. Tu n'as qu'à imaginer que t'es en train de cueillir des baies. Surtout pas, la dernière fois qu'elle a cueilli des baies, Méli-Mélo est tombée dans un buisson empoisonné. Ne lui rappelle pas cet affreux souvenir. Allez, vas-y, Méli-Mélo, regarde, nous t'attendons. Oui, oui, ça fait 2. Très bien. Oh, Ça fait 3. tu es vraiment formidable, Méli-Mélo. Ça fait 4. 5. 6. 7. Allez, courage, Méli-Mélo. Encore un petit effort. Ça y est, j'ai réussi. Tu es un champion, Méli-Mélo. Fantastique. Tu es le meilleur de tous. Tu es le meilleur de tous. Ah, c'est pas mal pour une pauvre petite Luciole maladroite. Je suis persuadé que cela a un rapport avec la réponse de la devinette. Ah oui, quel est cette réponse? Écoutez-moi, la question suivante est tous pour un. Nous sommes bien 7, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Il est écrit ensuite, ajoutez à ce chiffre 8 boutons d'or. Donc, si l'on additionne 8 et 7, on obtient le chiffre 15. Mais 15 quoi? 15 jours peut-être? Oh, bien 15 arbres. Moi, je pense qu'il s'agit sûrement de 15 pas. C'est ce que Méli-Mélo a fait tout à l'heure. 1, 2, 3, 13, 14, 15. Hé, regardez, ce sont des gouttes de lune. Je m'en doutais. Les amis, nous sommes sur la bonne piste. Bonjour, lac de gouttes de lune. Nous voilà, nous t'avons trouvé. Bravo. Bravo. Lorsque j'étais enfant, j'ai toujours rêvé de devenir très riche. Je voulais découvrir une mine d'or qui me permettrait de voir l'or couler comme une rivière jaune. Ce n'est pas encore une rivière, mais il faut un début à tout. Nous sommes riches maintenant, nous allons acheter le droit de revenir au pays des Mogonites et tu pourras devenir roi. Hein? Qu'en dis-tu, gros pif? Il y a très longtemps que je rêve de devenir le roi des Mogonites. Et moi, depuis le temps que je rêve de devenir reine. On discutera de ça plus tard. Oh, tu m'avais promis. Dis-moi, Excavator, est-ce que tu saurais fondre de la ferraille? Oui, je pense que j'y arriverai. Pourquoi? À quel usage? Je trouve que cela serait une bonne idée de fabriquer une statue qui me représenterait, moi, le futur roi des célèbres Mogonites. Et que dirais-tu si on en fabriquait aussi une petite pour la reine? Ça me ferait tellement plaisir. Oh, je t'en prie, tais-toi. Quand arrêteras-tu tes jéréliades? Oh! Souviens-toi comme l'herbe est verte dans notre pays à nous. Allez, du courage, fourmi. Encore quelques coups de pioche et nous serons revenus chez nous. Oh, ce que j'aimerais retrouver mon coin douillet. Là où l'air est bien plus pur, où partout chante la nature. Pourquoi suis-je dans cette histoire? Pourquoi toutes ces choses noires? Je voudrais dans ma maison. Nous voudrions être loin de cet endroit-là. Avec nos amis là-bas, ce serait une vraie fête. Quand je pense à ma demeure, j'ai les yeux pleins de pleurs. Oh, j'aimerais m'en aller. Oui, il faut S'en aller et nous échapper très loin. Arrête de t'égosiller et continue ton travail. Bon,
Papa, pourquoi ne pas nous laisser partir? Vous êtes bien plus fort que nous pour creuser la terre. Oui, mais vous avez si bien illuminé nos tristes vies. Je suis tout à fait désolée que le hasard vous ait désigné. Hé, Scoop, viens ici tout de suite. Arrête de discuter avec ces stupides lucioles. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Tu crois qu'elle y arrivera? On peut toujours espérer. Tu sais, Capi, jamais personne n'aura l'idée de venir nous chercher ici. Je suis inquiète. Je me demande bien ce qu'ils vont faire de nous. J'ai une bonne idée. L'un d'entre vous va voler jusqu'au pays des lucioles, d'accord? On va tous y aller. Très bien. Je vais prendre sur une feuille l'empreinte de la patte de cet affreux rat. Ainsi, les autres lucioles auront la preuve que nous les tenons prisonniers. Excellente idée, tu es génial. Ensuite, vous leur dites que s'ils veulent revoir un jour cette espèce de rat, ainsi que celui qui porte un drôle de petit manteau, il ferait mieux de venir ici le plus vite possible pour les sortir de là. Compris? Compris. Si le pays des lucioles est aussi peuplé que je l'imagine, nous allons avoir assez d'esclaves lucioles pour leur faire creuser des dizaines et peut-être plus de mines d'or. Je vais essayer de me faufiler de l'autre côté et je descendrai de l'arbre sans que Rook me voie. Et alors, tu vas me laisser ici toute seule? Et il faut bien que l'un de nous deux aille chercher de l'aide. Oh, regarde! Ces oiseaux vont peut-être nous aider? Déclenche ton signal lumineux, Capi. Ils le verront. Je me demande bien ce que Rook est en train de manigancer cette fois-ci. Oh! Ce signal lumineux signifie que quelqu'un a des ennuis. Vous êtes prête? Allons-y! C'est encore Billy et sa bande. Ouah! Soyez prêts à vous battre. Oh, ces oiseaux ont vraiment un courage formidable. Oh, c'est nous! Sauvez-nous! Merci. De rien. Quoi? Tu vas voir, toi! Tu te mêles de ce qui te regarde pas. Espèce de méchants, les lucioles ont émis des signaux de détresse. Nous reviendrons, compte sur moi. Et ces stupides lucioles m'appartiendront toutes, tu verras. Je ne vous connais pas, mais je vous remercie beaucoup. Nous sommes la bande des Stélicans. Moi, je m'appelle Pélie, je suis la chef. Moi, je m'appelle Capi, et je te présente mon ami Rat des Champs. Nous sommes les amis des lucioles. Nous devons retourner au pays des lucioles car nos amis ont besoin de nous. Je serais tellement heureuse de vous aider, mais j'ai une idée, vous allez venir avec moi. Montez à bord. Et où nous emmenez-vous ainsi? Je vous emmène chez moi. Vous ne pouvez pas rester ici. Je ne me souviens même pas avoir vu un jour le réservoir de gouttes de lune aussi vide. C'est mauvais signe, Mamie Puce. Pourtant, les fuites sont réparées maintenant. Oui, mais il n'y a plus une goutte de lune pour le remplir. Ne vous inquiétez pas, petite puce, et les autres vont en rapporter, vous verrez. Oh, pauvre bébé verluisant, tu as froid. Viens, Mamie Puce va te réchauffer. Je n'aime pas beaucoup ça. Un vent comme celui qui s'annonce peut détruire tout sur son passage. Protégeons les gouttes de lune. Oui, vite, vite. Dépêchons-nous, il se lève. J'espère que ce sera qu'un orage. Il n'y a rien de plus beau qu'un orage. Tu n'es pas d'accord avec moi? Ne laissons pas perdre ces gouttes de lune. À suivre.